Imaginez l'an 2150. Pourriez-vous lever les yeux vers une étoile rouge, et non plus une planète rouge, en sachant que des humains marchent là-haut, sur Mars? C'est un rêve qui nourrit notre imagination depuis des décennies. Mais est-ce seulement un rêve, ou peut-il devenir réalité? La réponse, comme l'espace lui-même, est complexe. C'est une danse entre le possible et l'apparemment impossible. La vérité, c'est qu'atteindre Mars est difficile, extrêmement difficile. C'est un voyage de millions de kilomètres à travers le vide spatial, froid et impitoyable. Et une fois arrivé là-bas, eh bien, Mars ne nous déroule pas exactement le tapis rouge. Pas d'air respirable, pas de nourriture, et des températures qui feraient paraître l'Antarctique comme une douce station balnéaire. Mais les humains sont une espèce ingénieuse. Nous avons gravi les plus hautes montagnes, exploré les océans les plus profonds, et même marché sur la Lune. Alors, même si Mars nous lance un défi, c'est un défi que nous pourrions bien être capables de relever. Tout d'abord, comment y arriver? Nous avons déjà envoyé des robots sur Mars, mais envoyer des humains, c'est une autre paire de manches. Imaginez un voyage en voiture, non pas vers une autre ville, mais vers une autre planète. Nous avons besoin d'un vaisseau spatial qui soit comme une maison, loin de la maison, capable de protéger nos astronautes des radiations, de fournir de la nourriture et de l'eau, et de gérer les urgences qui pourraient survenir. Et puis, il y a le voyage lui-même, des mois et des mois, enfermés dans un tube métallique, filant à travers l'obscurité. Nous testons cela en ce moment, en simulant de longues missions spatiales ici même sur Terre. Nous devons savoir comment les humains réagiront à un confinement aussi prolongé, si loin de chez eux. Vont-ils devenir fous? Seront-ils capables de gérer le stress mental et physique? Il ne s'agit pas seulement d'y arriver, mais aussi d'atterrir. Mars a une atmosphère, mais elle est ténue, ce qui signifie que ralentir à partir d'une vitesse vertigineuse est délicat. Nous devons développer une technologie qui nous permettra d'atterrir en douceur sur la surface martienne. Supposons que nous atterrissions sur Mars. Et ensuite, nous avons besoin d'un endroit pour vivre, pour mener des expériences, pour survivre. Pensez à la Station spatiale internationale, mais à une échelle beaucoup plus grande. Nous parlons d'habitats capables de nous protéger des radiations, des variations de température et de ces tempêtes de poussière qui font la réputation de Mars. C'est là que l'impression 3D pourrait changer la donne. Imaginez utiliser le sol martien lui-même pour construire nos structures. Nous aurions besoin de robots, bien sûr, travaillant sans relâche aux côtés des humains, pour assembler notre nouveau foyer loin de la Terre. Et pour l'énergie, les panneaux solaires seront essentiels, absorbant le soleil martien. Mais nous pourrions aussi avoir besoin d'énergie nucléaire pour fournir une source d'énergie fiable, surtout pendant les longues nuits martiennes. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pouvons-nous réellement vivre sur Mars et pas seulement la visiter? Pour ce faire, nous devrons peut-être faire quelque chose de plutôt audacieux, terraformer la planète. Imaginez transformer Mars, la rendre plus semblable à la Terre. Il s'agit de libérer le dioxyde de carbone piégé pour épaissir l'atmosphère, réchauffer la planète et peut-être même faire fondre les calottes glaciaires pour ramener de l'eau liquide. C'est un pari risqué, c'est certain, et certains disent que c'est impossible. Mais si nous parvenons à déchiffrer le code de la terraformation, Mars pourrait devenir une seconde maison pour l'humanité. En attendant, nous devrons créer des systèmes en circuit fermé pour produire de l'oxygène, cultiver de la nourriture et recycler chaque goutte d'eau. Il s'agit de créer une Terre miniature, une bulle de vie autosuffisante sur une planète actuellement assez hostile à la vie telle que nous la connaissons. Alors, vivrons-nous sur Mars d'ici 2050? C'est un pari audacieux, un défi monumental. Mais ne pariez jamais contre l'ingéniosité humaine et notre soif d'exploration. L'avenir est encore à écrire, et peut-être, juste peut-être, est-il écrit dans la poussière rouge de Mars.